tir à l'arme de poing. Alors c'est quoi l'arme de poing? Alors les armes de poing, c'est pistolet et revolver. Si vous voulez, on peut s'approcher pour que vous les voyez. Par contre, il faudra mettre votre autre bouchon parce que si ça tire... Donc là, on a du revolver. Avec ce qu'on appelle un revolver, donc c'est avec le barillet. D'accord. Ouais. On a un 22 long livre, 357 Magnum. C'est du vrai, hein? Non, c'est de l'airsoft. Et après, on a des pistolets. Donc, pistolet, c'est plus avec le chargeur. Ok. Donc, un 1911 en 45 ACP. Un HK SFP9 en 9 mm Parabellum. Un Glock 19X en 9 mm Parabellum également. Ils se ressemblent un peu, non? J'arrive. Ah, c'est les mêmes genres. Et ici, on a encore un revolver en 38 spécial et un Glock 17 en 9 mm Parabellum. Alors le principe, c'est les cibles là, Donc on tire sur toutes les cibles. Alors, on a des porte-cibles pour installer des cibles en carton. D'accord. Et on peut tirer également sur les cibles métalliques qu'on appelle des gongs. On en a à plusieurs distances. Les premières sont à 15 mètres et tout au fond on est à 31 mètres. Équipement obligatoire. Donc on a les bouchons. Voilà. Vous avez un casque. Protection auditive, Ouais. protection oculaire, donc des lunettes. Troisième chose obligatoire, le témoin de chambre vide. La chambre, c'est ce qui accueille la cartouche. Donc on appelle ça un témoin de chambre vide. Parce que quand il y a ce petit truc dans la chambre, il ne peut pas y avoir de cartouche chambrée. Et on est sûr que l'arme est en sécurité. Donc là, vous avez un terrain de combien là? En fait, il y a plusieurs stands, c'est ça? Alors oui, on a plusieurs pas de tir. Donc comme je vous disais, le premier pas de tir pour les armes de poing. Ouais. On peut tirer la carabine 22 long rifle aussi sur ce pas de tir là, mais on ne tire pas au gros calibre. D'accord. Donc pour les gros calibres, ça se passe sur le pas de tir longue distance tout au fond. Là ici où est installée la buvette, on a le sanglier courant. Ça veut dire quoi? Alors c'est pour les chasseurs surtout. On a un sanglier en papier évidemment, qui est sur un système de machinerie, et donc il avance, il recule, enfin il avance et il revient, il fait l'aller-retour, pour que les chasseurs puissent s'entraîner. Dur? Comment tu vas? Ça va et toi? Notre pas de tir sur la table. Oui, j'ai vu. Sous le tas de pneus, on voit là, c'est creusé, il y a un lanceur qui est en dessous. Ouais. Donc ça part devant, à gauche, à droite, c'est en aléatoire. Donc le tireur est surpris à chaque lancer de plateau. D'accord. Et là, c'est ce qu'on appelle le ball trap. Le ball trap. D'accord. Donc le principe, On a 5 pas de tir, on peut tirer à 5 tireurs en même temps, on fait des séries de 25 plateaux et on se déplace de pas de tir tous les 5 tirs. Ok. Ce qui fait que chaque tireur sur une série de 25 plateaux tire 5 coups à chaque poste. Ici le tir longue distance, donc on a des buts tous les 50 mètres pour le tir. Ok. On peut placer ces tous les 50 mètres. La première donc à 50 mètres, deuxième 100 mètres, 150, tout au fond où il y a la grosse cible à 200 mètres. Et quand on se baisse, on voit tout au fond là-bas le 300 mètres. Ouais, je l'ai. Ça nécessite quand même de l'entretien ou pas? Ah oui, quand même, oui. Ouais. Les tireurs qui sont passionnés, en général, nettoient leurs armes après chaque séance de tir. D'accord. Oui, mais là, ce sont des armes qui appartiennent Ça, c'est les armes du club, oui. du club. On est bien d'accord. Les licenciés qui viennent tirer dans notre club peuvent les louer pour les utiliser sur le pas de tir. Et donc, comment ça fonctionne? Vous êtes ouvert tous les jours? Donc du lundi au samedi, 9h midi, 14h, 19h.